également, d'amour du prochain, d'amour de soi, le dépassement de soi également. Tout ça, c'est au cœur des Holy Games et de ce Paris Église Tour 2025. Bonsoir Isabelle de Chatelus. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale des Holy Games. Vous organisez ce Paris Église Tour 2025, j'allais dire dans le prolongement des Jeux Olympiques, sous j'allais dire le haut protectorat, le haut patronage du Seigneur aussi, puisque il s'agit de traverser Paris et de répandre la bonne nouvelle. Et j'ajoute aussi que c'est l'ami Jacques Vendroux aussi qui est parrain, personnalité de ce Paris Église Tour. Effectivement, c'est la 2e édition. On avait lancé cette idée, cette initiative l'année dernière, la veille de l'arrivée de la flamme sur le territoire français. Et on a pensé qu'il était bon de reprendre cette initiative. L'année dernière, elle avait connu un beau succès. Et cette proposition, elle consiste tout simplement à donner du sens à la pratique sportive. Voilà. Saint Paul disait de courir, il faut absolument fixer son but. Et notre idée, c'est de donner du sens à la pratique sportive à travers ce parcours qui veut mettre à l'honneur le patrimoine religieux. On passera par 10 églises différentes de la capitale. Avec cette année, on aura la joie d'avoir bien sûr Notre-Dame qui sera réouverte, puisque la course débutera sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Elle s'élancera pour arriver à la Madeleine. Donc 10 km en passant par Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Sulpice, le Sacré-Cœur de Montmartre, et j'en passe. En tout cas, j'invite les Parisiens à nous rejoindre. Et la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du Bac, ça c'est un lieu absolument magique pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Qui est un haut lieu de pèlerinage, qui finalement est assez peu connu des Français. Il est très très pratiqué par les étrangers. Et ce lieu de pèlerinage, il est intéressant pour nous parce que bien sûr, on va remettre une médaille miraculeuse à tous les participants. Une médaille de la Sainte Vierge avec écrit autour: ô Marie sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà. C'est très beau ça. On prie d'ailleurs la Sainte Vierge depuis quelques jours. On fait une neuvaine pour porter cette course dans la prière. Même le pape, sur la loggia de la basilique Saint-Pierre, a dit un Je vous salue Marie en guise de début de pontificat. Effectivement. Et on se réjouit d'ailleurs de tous ces signes que nous montre le pape de son amour du sport. Il recevait aujourd'hui le numéro 1 du tennis mondial. Exactement. Voilà, c'est un signe qui nous interpelle. Alors, juste une question pratique, c'est à quelle heure? C'est donc départ parvis de Notre-Dame. Et qui peut venir? Alors c'est un parcours qui est ouvert à tous, j'ai envie de dire les aficionados de la course, les runners qui pratiquent quasiment toutes les semaines des courses dans Paris. Départ à 8h45 depuis Notre-Dame de Paris. La spécificité, c'est qu'il y a également un 5 km qui cette fois-ci est une marche et qui part de Notre-Dame des Victoires. Voilà, qui du coup est ouvert à tous, y compris les personnes les plus âgées, des personnes qui seront en fauteuil roulant, des enfants. On part de Notre-Dame des Victoires parce que pour certains, faire 5 km marche, c'est déjà une victoire. Voilà. Et Notre-Dame des Victoires se trouve exactement au milieu du parcours. Et le parcours s'élancera, la course et la marche, à la même heure, 8h45. Donc Notre-Dame de Paris pour la course, Notre-Dame des Victoires pour la marche. Et alors, quand on marche, on a peut-être plus le temps de réfléchir. On fait ça notamment dans les pèlerinages, d'ailleurs. Je vous cache pas que les coureurs ne vont sans doute pas visiter les églises sur le passage. Donc ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a voulu les nourrir. Donc on leur a envoyé un descriptif du patrimoine qu'ils vont traverser. Donc ils ont reçu, grâce à l'association Belles Églises qui travaille avec nous, un descriptif sur ces 10 églises par lesquelles ils vont passer, avec des histoires intéressantes. Moi je m'arrêterai sur la dimension sportive qui m'intéresse particulièrement. Très peu savent qu'à Notre-Dame de Paris sonnent maintenant les cloches des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que Paris 2024 a offert la cloche qui sonnait au Stade de France toutes les victoires des athlètes. Et il est particulièrement beau de savoir que cette cloche, elle sonne désormais à Notre-Dame au moment le plus important, c'est-à-dire au moment de la consécration. Donc la cloche des victoires sportives devient la cloche qui célèbre la victoire, qui pour nous chrétiens est vraiment la victoire de la résurrection. Donc premier beau clin d'œil sur ce parcours au passage de Notre-Dame de Paris. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Première édition en 2024, il y avait 1200 participants, 1300 participants à la messe finale. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi une messe finale cette fois-ci. Et 150 bénévoles.
Effectivement, il faut un bon contingent de bénévoles et je les remercie parce qu'ils sont très mobilisés. On attend cette année plus de 3000 participants. On va probablement être 3500. C'est une vraie joie d'avoir autant de personnes qui se mobilisent. Et ce parcours, je crois, attire beaucoup. J'ai envie aussi de saluer la préfecture de police qui nous a autorisé ce parcours parce que généralement les courses sont cantonnées dans un petit espace et là on va traverser rive gauche, rive droite, on va même aller au Sacré-Cœur. Et moi j'invite alors ceux qui sont en Île-de-France à venir encourager. Voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de courir, mais à venir encourager les participants sur les parvis. Alors il y aura un spot particulièrement intéressant qui sera au pied du Sacré-Cœur, qui va nous rappeler un petit peu le spot du cyclisme pendant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très belle vue. Voilà, donc n'hésitez pas à venir encourager les participants sur les 10 parvis. Saint-Étienne-du-Mont, ça peut être aussi intéressant parce que c'est sur la montagne Sainte-Geneviève, donc les coureurs arriveront un petit peu fatigués. Je pense qu'ils auront besoin d'encouragement. Voilà, donc j'invite vraiment tous ceux qui sont en Île-de-France à venir encourager. Mais vous avez déjà 2 candidats devant vous, bien sûr. Louis Osalter et Georges Fenech. Pour l'escalade de la butte Montmartre puis de la montagne Sainte-Geneviève. Oui, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas inscrits, mais il y a de la place sur tous les parvis pour venir encourager. Est-ce que vous pensez que la course peut être... Pierre disait, pendant qu'on court, on pense, on peut avoir on a un temps pour soi. Je parle de la course individuelle, évidemment, mais est-ce que ça peut être un temps de ressourcement spirituel ? Parce que dans notre société, quand je croise des runners dont je fais rarement partie, qui courent, souvent qui courent seuls, je me dis on est plus dans soit la quête de la performance, soit la quête de sculpter son corps, déculpabiliser après des bons repas. C'est plutôt des injonctions sociales, sociétales. C'est très individuel. Oui, et je trouve ça très individuel. Quand on court seul, on partage rien, on n'est pas dans le sport collectif. Est-ce que la course à pied peut être un sport qui, pour moi, est un sport qui est... Je n'ai rien contre, évidemment, mais c'est symptomatique quand même de beaucoup d'injonctions de la société et de beaucoup de ce qu'est la société contemporaine, notamment par son individualisme et notamment par les injonctions auxquelles il répond. Est-ce que ça peut être un moment de ressourcement spirituel ? Oui, je crois que c'est vraiment l'objectif de cette course. On voit effectivement beaucoup de coureurs aujourd'hui, on parle des applications comme Strava où les gens sont même capables d'aller payer des gens pour courir à leur place. Et là, on est dans une démarche complètement individuelle. Pour montrer la performance. Nous, l'idée, c'est vraiment de donner du sens à cette démarche. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de demander aux coureurs de nous donner, ils ont rempli un formulaire, le nom de 10 personnes pour qui ils voulaient courir. Donc, chaque kilomètre aura un sens. Je cours le premier kilomètre pour ma grand-mère qui est malade, pour mon collègue qui n'a pas de travail, pour mon enfant qui a telle difficulté. Donc déjà, quand je vous disais qu'on serait 3000 participants, en réalité, on leur a dit on a envie d'être 30 000 participants virtuels. Donc donner du sens, je cours pas pour moi. Ça n'a aucun sens de courir que pour soi. Ça a du sens si on court avec les autres, et c'est aussi pour ça qu'on est nombreux quand on court, mais si on porte une intention. Donc la première chose, c'est voilà, pour qui je vais courir. La deuxième chose, c'est que on va proposer, la veille de la course, à Notre-Dame de Paris, une bénédiction des dossards. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais le vivre pour effectivement être musclé, avoir la plus belle performance, ou est-ce que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, tout simplement ? Glorifier Dieu par notre corps, c'est aussi ça un appel. Donc voilà, j'invite ceux qui le souhaitent à venir à Notre-Dame de Paris samedi soir à 18h pour ce temps particulier qui sera le temps de bénédiction. Je regrette, je ne pourrais pas être là, j'ai un week-end déjà pris ailleurs, un week-end littéraire, puisque j'irai dédicacer mon livre. Mais je trouve que vous allez le dédicacer où pour à Digne-les-Bains. Ah ben voilà. C'est dit, c'est fait. Oui, ben voilà, je le dis. Voilà, très bien. J'aurai mon ami aussi Joseph Massescaron, que tout le monde connaît ici. Qui publie aussi un livre, un thriller. Voilà, magnifique, ouais. Donc on ira ensemble. Mais vous dire à quel point je suis très sensible à ce que vous faites, cette belle initiative. Et vous savez, quand on regarde par exemple le Téléthon, où des gens font des efforts, des marches, des courses, à un but humanitaire pour lutter contre des maladies, on donne un sens effectivement à l'effort. Le sport qui est déjà un développement de soi, un effort sur soi. Et là, il y a une dimension plus spirituelle. Je trouve que c'est une excellente idée. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqué dans ce projet Holy Games depuis le début, c'est que le CIO, qui est quand même l'organisme le plus important dans le monde du sport, le Comité international olympique, demande aux pays hôtes d'avoir une aumônerie sur le village olympique. Et c'est un peu l'origine du projet Holy Games, c'est-à-dire que Paris 2024 nous a dit, mais en fait, il faut qu'il y ait une aumônerie sur le village, nous on ne sait pas faire. Et donc ils ont fait appel aux différentes religions, et nous, ça nous a permis de nous mobiliser.
Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'y a que le CIO qui porte cette réalité-là, et nous, on a envie de l'étendre à toutes les réalités sportives. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas au Tour de France une aumônerie, à la Coupe du Monde de foot, à la Coupe du Monde de rugby, dans les championnats? Faut pas avoir peur des religions. La religion, c'est ce qui donne sens parfois à la vie. Vous avez l'impression qu'on a peur des religions? Oui, en France, on a souvent peur des religions. Moi, j'aime bien ce qu'a dit notre nouveau pape. Il nous a dit que l'absence de foi s'accompagnait malheureusement très souvent de perte de sens de la vie. Et on a eu récemment des témoignages intéressants, Camille Lacour, le nageur, ou même Yannick Noah, qui disent « J'étais formaté entièrement par le sport et pour le sport, et à un moment, j'ai chuté, je suis tombé en grave dépression. » Donc le sport peut pas être une fin en soi, il faut qu'il soit accompagné d'une réalité intérieure. Bon, c'est comme pour toutes les choses de la vie. Mais moi, je salue le CIO, avec qui on a beaucoup travaillé et qui nous a dit qu'il faut poursuivre cette voie-là, parce qu'en fait, on a besoin de donner du sens à la pratique sportive, quelle qu'elle soit. En tout cas, l'effort engendre la pensée, et la pensée engendre la spiritualité. Moi, j'ai un souvenir très lointain maintenant d'un pèlerinage en Terre Sainte en 1999, où j'avais besoin de me ressourcer pour des raisons personnelles. Effectivement, le premier jour du pèlerinage, je partais avec Saint-Étienne-du-Mont et Notre-Dame-de-Grâce de Passy, et on arrive dans le désert du Negev, où il fait 45 degrés au mois d'août, faut quand même pas se mentir. Et les prêtres nous ont dit, vous allez marcher et vous allez penser à la création. Alors la création, autour de nous, il y avait 3 cactus, et quand même et beaucoup de pierres et beaucoup de sable. Il n'y avait pas grand-chose. Et ben, c'était quand même une ouverture qui permettait, avec la marche, et donc j'imagine avec la course également. Vous aurez compris que je suis pas un grand coureur, mais en tout cas un grand runner maintenant, parce que coureur ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui malheureusement. Et à la radio ça va très vite, et après sur les réseaux sociaux j'en parle même pas. Voilà. Et ma femme veut se poser des questions, mais en tout cas voilà, je suis pas un grand runner, mais en tout cas je peux vous dire que le fait de marcher, de réfléchir et de s'ouvrir l'esprit, c'est non seulement efficace mais nécessaire, indispensable, je dirais même. Effectivement, c'est le pape Jean-Paul II qui disait que le sport est la joie de la vie, que le sport est un don de Dieu. Il était un grand sportif, Karol Wojtyła. Exactement, c'était un grand sportif, et c'est un des premiers d'ailleurs qui a décidé au Vatican de créer une section sport. Ça, je trouve que c'est intéressant de le signaler. Il a été en 2004 à l'initiative de la création de cette section Église et Sport, et depuis 2019, il y a même une équipe du Vatican qui s'appelle l'Atletica Vaticana, et on aura 2 coureurs de Rome qui vont venir de l'Atletica Vaticana pour cette course. Il y a des coureurs au Vatican, tout va bien. Qui vont venir spécialement, et on aura même comme prix pour le vainqueur homme et la vainqueur femme un maillot de cette équipe du Vatican. Voilà, je trouve ça vraiment bon de se dire que voilà, l'Église pose ce regard sur le monde du sport. Et rappelons que Jacques Vendroux rencontre le pape. C'est ce que je voulais dire. Non, je regardais les parrains. Oui. Il y a Wilfried Bappé qui est le père de Kylian. Il y a Jacques Vendroux. Il y a Nelson Montfort, Max Guazzini, Rai et Michel Drucker. Voilà, donc c'est quand même pas rien comme personnalité parrain. On avait eu la chance avec Jacques Vendroux il y a 2 ans d'aller à Rome avec 120 joueurs du Variété Club de France. Ça a été une expérience assez extraordinaire. Moi, j'ai vu des joueurs, je me souviens notamment de Christian Carambeu, dire voilà, cette journée à Rome, cette rencontre avec le pape, c'est une vie nouvelle qui commence pour moi. D'autres joueurs nous disant, voilà, c'est finalement ce qui donne sens à ma vie. Et à cette occasion, donc Wilfried Mbappé faisait partie du pèlerinage. On a fait une belle rencontre avec lui. Il a accepté il donnera le coup d'envoi, le départ de la course dimanche matin. Et je remercie beaucoup pour sa présence. Sans ballon. Sans ballon, et il ne courra pas, mais voilà, on se réjouit déjà de sa venue ce dimanche. Et alors chacun a un rôle, Jacques Vendroux a un rôle, Nelson Montfort a un rôle, c'est ça? Alors Nelson Montfort, l'année dernière, était présent au moment de la bénédiction. Alors il sera avec vous à ce fameux salon du livre dimanche, donc c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce dimanche. Je suis heureux de le retrouver à Digne-les-Bains. Et Nelson nous accompagne sur des projets qu'on parraine. Je pense notamment à la pièce de théâtre Et Dieu créa le sport. Je me permets d'en faire la promotion. C'est une pièce vraiment extra, et Nelson prête sa voix dans cette pièce qui se donne en ce moment. Et puis voilà, Jacques aussi régulièrement nous met en lien avec des sportifs chrétiens. Je pense juste à ce samedi, il y aura le tournoi interséminaire des joueurs de foot à Saint-Maximin. Voilà, et j'invite tous ceux qui habitent près de Toulon. C'est extraordinaire. Voilà. Donc 18h30 le samedi, la bénédiction des Dossards. Voilà, 18h à Notre-Dame. 18h à Notre-Dame, et toujours à Notre-Dame, 8h45 le départ, c'est ça? Exactement. 8h45. Merci beaucoup Isabelle de Châtelus d'avoir été avec nous pour ces Paris Église Tour 2025. C'est ce dimanche, 20h30 sur Europe 1.